Février 1959. Ural-Polarny, Russie soviétique. 9 alpinistes disparaissent sans laisser d'explication. Ce qu'on retrouvera quelques semaines plus tard défie la raison. Ils s'appelaient Igor, Zineda, Lyudmila, Rustem, étudiants, ingénieurs. Tous aguerris, tous passionnés, une expédition classée niveau 3, le plus difficile. Leur objectif, atteindre l'Autortène, la montagne des morts pour les peuples mansis. Les premiers jours se déroulent sans incident. Journal de bord tenu. Photos souriantes. Une équipe soudée, déterminée. Rien ne laisse présager le cauchemar à venir. 1er février. Le groupe installe sa tente sur la pente du mont Kolatsiakl, un nom qui signifie littéralement « la montagne morte ». La tempête s'intensifie, puis plus rien. Les secours ne seront déclenchés que 20 jours plus tard. Ce qu'ils découvrent alors glace le sang. La tente est retrouvée, déchirée de l'intérieur, comme si les occupants avaient fui en pleine nuit, en hâte, sans vêtements d'hiver. Température, moins 30 degrés Celsius. À quelques centaines de mètres, les premiers corps sont retrouvés, en position étrange. Figés, puis 2 autres, puis encore 4, ensevelis sous 4 mètres de neige. Certains ont des blessures inexplicables, crâne fracassé, côte brisée, une langue manquante. Pourtant, aucun signe de lutte, pas d'empreintes ennemies, rien que le vent. Plus étrange encore, des traces de radiation sont détectées sur certains vêtements. Officiellement, l'armée conclut à une force naturelle irrésistible. Mais les familles ne croient pas à un accident. Alors, les théories surgissent. Avalanche, armes secrètes soviétiques, panique, expérience militaire classée, phénomène naturel rare. En 2019, 60 ans après, la Russie rouvre l'enquête et conclut à une avalanche tardive, mais le doute persiste. Le dossier ne ferme jamais vraiment. Leur tente, éventrée par l'angoisse, leur fuite une énigme, leur mort, un mystère. À 1200 km de Moscou, le silence de la neige cache encore la vérité, celle du col Dyatlov,